Évidemment. Ce 7 juin, le piège du chirurgien américain se refermait sur Brigitte. Elle a rencontré cet homme sur un site de rencontre et il s'avérait que c'était une arnaque au sentiment. Alors des arnaques, il y en a de toutes sortes. Emploi, animaux, amour. Et en quoi l'escroquerie sentimentale est particulière, dis-moi? Les escrocs jouent sur la corde sensible. L'amour, le plus beau des sentiments, est aussi celui qui rend le plus vulnérable. Et cela, hélas, les escrocs l'ont bien compris et ils n'ont aucun scrupule à exploiter cette faille. Oui, l'amour rend aveugle, hein, c'est bien ce qu'on dit. Et oui, là, évidemment, ça prend tout son sens. Alors, ça peut toucher n'importe qui, ce genre d'escroquerie. J'allais dire, personne seule ou finalement jeune qui a plein de confiance. Enfin, ça peut toucher n'importe qui, homme, femme. Eh bien, je pense que ça peut toucher, oui, n'importe qui, peut-être à un moment donné dans une situation de vulnérabilité, parce que il vient de divorcer, parce que il se retrouve veuf. Ça touche aussi. Alors, c'est pas l'objet de ce podcast là, de notre échange ce soir, mais il faut pas oublier que ça touche les adolescents à un âge où on est particulièrement vulnérable, notamment sur le plan de son image, et on sait que malheureusement, des adolescents ne savent pas comment dire, comment avouer qu'ils sont victimes de chantage à la webcam sexuelle. Mais ça peut toucher aussi le retraité qui, là aussi, va se sentir très honteux de se rendre compte que sa belle est partie avec toutes ses économies. Tous les milieux sociaux sont concernés. Oui, parce qu'on remarque que finalement, peu importe la somme, qu'elle soit très élevée ou finalement assez maigre, il y a toujours les victimes se sentent toujours honteuses. On le remarque à peu près à chaque fois que les gens appellent, elles se sentent toujours honteuses peu importe la somme. Oui. Qu'est-ce qui reste après ce genre d'expérience? Comment on se sent? En fait, qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Psychologiquement, émotionnellement, une personne qui a été victime d'une escroquerie, et particulièrement dans le domaine sentimental, oui, elle a honte. Elle a honte d'avoir été naïve, d'avoir fait confiance à quelqu'un qui en a abusé, et surtout dans un registre où elle s'est dévoilée, parce que ça touche le sentiment amoureux. Donc après c'est vrai qu'on parle de naïveté, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'est des gens qui jouent aussi sur cette corde-là, c'est-à-dire que c'est à dessein. Voilà. Mais tu as raison de spécifier. C'est des gens qui connaissent les ficelles et qui jouent là-dessus. Évidemment. C'est-à-dire qu'il faut... c'est un piège, quoi. C'est un piège, et les escrocs sont des personnes sans scrupules, qui sont passées maîtres dans l'art de la manipulation, qui n'ont aucun remords et qui surtout sont déterminés à obtenir ce qu'ils veulent. Ils ont une très grande force de persuasion. C'est important de le dire aux personnes qui ont été victimes et qui, à chaque fois, moi je le relève, ont le courage de témoigner publiquement à l'antenne, parce qu'il en faut du courage. On a plutôt, dans ces cas-là, les personnes ont plutôt tendance à s'isoler, et d'ailleurs des personnes qui ont témoigné à l'antenne, comme Brigitte ce soir, elles en parlent publiquement, mais souvent elles n'osent pas le dire à leur entourage. Parce que, oui, c'est vrai. Et oui, parce qu'elles ont peur du jugement, encore une fois. Et il y a beaucoup de tristesse, elles se sentent dévalorisées, elles peuvent être tristes, et puis il y a la colère souvent, mais finalement, les personnes éprouvent davantage de la colère contre elles-mêmes, plus que contre l'escroc. Et c'est pour ça qu'il faut aussi ramener, tu as bien fait de le préciser, il faut rendre à l'escroc ce qui lui appartient. Oui. Il y a un vrai travail de manipulation. Et on voit d'ailleurs que les techniques évoluent au fil du temps, et que là où auparavant ils ne mettaient pas très longtemps à demander de l'argent, là dans le cas de Brigitte, leur échange durait depuis des mois. Ils créent quelque chose d'une routine presque à travers ces messages réguliers. Rentrer vraiment dans la vie de la personne. Ils rentrent dans la vie de la personne. Ils créent des rituels très rassurants, très réconfortants. Alors,
Le premier truc est souvent... Alors, d'ailleurs, je pensais ce soir, ce n'est pas arrivé, mais on a souvent, sur ce genre de cas, des gens qui laissent des messages en disant que finalement, oui, moi, je pensais que c'était pour les personnes naïves, et finalement, je me suis fait avoir, je vous comprends, je l'ai vraiment pas vu venir, alors que je me moquais de ces gens-là avant. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, et c'est plutôt que de naïveté, je dirais, des personnes qui sont à un moment donné dans une situation de vulnérabilité, ce qui peut tous nous arriver. Et oser en parler est un grand pas pour avancer. Et ce qui peut permettre d'ailleurs par la suite d'oser porter plainte auprès des autorités, ce qui veut dire qu'on sort de la honte. Mais ce qui est intéressant dans cette mésaventure, c'est que il faut, ça peut nous amener, et c'est important, je pense, de le faire, à nous interroger sur ce qui a résonné en nous pour tomber dans ce piège. Alors, c'est comprendre finalement qu'est-ce qui nous appartient aussi dans cette histoire, sans culpabilité. Mais ce qui a pu résonner en nous, ça peut être réaliser un rêve, ça peut être sortir d'une solitude affective, de combler un mal-être intérieur. Et finalement, le fait de prendre conscience de cela, ça permet de transformer cette expérience malheureuse afin de mieux se connaître, mieux connaître nos manques, nos besoins. Donc finalement, en faire quelque chose au final de positif pour l'avenir. Réussir à découvrir l'origine de sa vulnérabilité. Exactement. Quoi.